Satnam, Namasté, bienvenue dans les espaces Rose Oasis. Aujourd'hui, mon cœur m'a guidée dans ce partage qui est lié aux transitions. Donc ça arrive très souvent à beaucoup d'entre nous, mais de plus en plus, et en particulier à cette époque où nous sommes beaucoup à avoir des grands changements de vie, des grandes transitions de vie, et où finalement nous sommes plus dans la vie d'avant, nous sommes pas encore dans la nouvelle vie, et il y a cet espace d'entre-deux qui peut être particulièrement inconfortable ou vraiment délicat à traverser sereinement, où c'est cet endroit-là où justement il peut y avoir le plus de peur qui remonte, voire de panique, ou juste simplement de grands questionnements, de beaucoup de doutes, ou voilà. Et nous allons donc aborder ça ensemble de cette perspective de notre centre du cœur. Puisque notre centre du cœur, une fois qu'on y a accédé, puisque effectivement il y a aussi cette question, avons-nous déjà ressenti notre centre du cœur? Avons-nous déjà eu à l'intérieur de notre poitrine une sensation de chaleur, de picotement, de circulation, voilà, ça va être unique pour chacun d'entre nous, mais effectivement il y a d'abord en tout premier lieu un premier accès qui peut être grandement facilité par des tas d'outils qu'on utilise entre autres à l'école Rose Oasis. Et une fois qu'on y a accès, il y a ensuite tout ce cheminement d'apprivoiser en fait, d'entraîner ce dialogue avec son propre cœur pour accéder de plus en plus, avec plus de fluidité, de facilité et de naturel au cours de notre quotidien, cette sagesse de notre cœur, cette intuition de notre cœur, cette intelligence de notre cœur. Et vu de notre cœur, il y a une très grande tendresse et tolérance à avoir envers soi dans ces moments de cocon, c'est-à-dire qu'on n'est plus chenille, on n'est pas encore papillon, et il peut y avoir une sensation de confusion, voire de chaos. De la même façon où quand on veut réorganiser toute une pièce, on sort tout des armoires, il y en a plein partout, c'est le gros bazar et le gros chaos, avant qu'on puisse réorganiser sur les étagères et réagencer les meubles comme on le souhaite et qu'il y ait une nouvelle configuration en fait dans notre vie. Et notre cœur, lui, est vraiment est très excité et aime le changement parce que la vie est changement et parce que il y a cette profonde bienveillance également à l'école de la Terre où tout changement aide notre processus d'apprentissage. C'est toujours pour nous aider à grandir, c'est toujours pour nous créer un environnement qui nous correspond le mieux. Si nos décisions ont été impulsées par notre cœur. Et concernant les décisions qui ont été prises avec notre tête et qui nous emmènent dans des endroits qui nous ne conviennent pas, eh bien ça nous permet d'autant plus de réajuster et de se dire, ben non, nous procédons par élimination. En fait, ces choix, ces décisions ne me conviennent pas et la prochaine fois, dès que nous pouvons faire à nouveau des changements, c'est beaucoup plus pertinent en fait. Donc il n'y a pas de bien, pas bien. C'est-à-dire quand on plonge dans l'espace de notre cœur, c'est une autre réalité, c'est un autre espace-temps. C'est comme quand on est en train de faire quelque chose qu'on aime tellement ou d'avoir une conversation fascinante et on voit pas le temps passer, on n'a plus trop de notions on ne pense pas où on est géographiquement quand on est dans ces moments-là. On ne pense pas forcément à combien de minutes se sont écoulées ou combien d'heures se sont écoulées. Il y a vraiment une autre expérience qui est libre de tout espace et du temps et qui est aussi libre de tout jugement, de tout conditionnement, au-delà du bien, pas bien. Il y a juste le plaisir d'explorer, d'expérimenter, le plaisir de créer. Et dans cet espace du cœur-là, il y a également ce refuge et ce repère, cette oasis calme qui existe à l'intérieur de nous. Et ça va être vraiment notre roc dans les périodes de grands changements et dans toutes ces périodes de transition, où dans une période de transition, ce qui change à l'extérieur, ou voire même nos repères intérieurs, s'il y a aussi une sorte de crise identitaire ou de crise existentielle qui va avec,
malgré tous ces changements-là, il y a quelque chose qui ne change jamais. Ça va être tellement essentiel de revenir ici, maintenant, dans les sensations de nos appuis dans le sol. Parce que par grande chance, on n'est jamais en train de voler dans les airs, on est toujours en contact avec la terre-mère. Que ce soit directement la terre ou un point d'appui. Ça veut dire que nous allons revenir dans cette sagesse qu'on utilise beaucoup au yoga, qui est vraiment une pratique permanente et quotidienne, de revenir habiter pleinement notre corps et ressentir effectivement le flot de sensations qui peuvent être inconfortables, mais de les laisser circuler, d'autant plus important d'avoir des espaces d'expression créative pour aider à cette bonne circulation, et de prendre soin aussi de notre corps, de faire circuler régulièrement cette énergie vitale, avec du yoga, de la danse, de la marche, du footing, des arts martiaux, peu importe, tai chi, qigong, ce qui nous fait du bien, pour que cette bonne circulation nous permette de constamment revenir dans ce qui ne change pas. Ici maintenant, nous avons des points d'appui dans le sol. Nous avons les battements de notre cœur, qui est vraiment notre pratique fondamentale de base à l'école Rose Oasis, pour revenir en fait dans notre cœur. Ça veut dire que notre centre vital du cœur, là au centre de notre poitrine, est branché à l'organe de notre cœur, et de sentir les pulsations de notre cœur, on revient là, ah oui effectivement, non seulement je suis en vie, mais là tout de suite tout va bien. C'est-à-dire que c'est dans notre tête que c'est la panique, c'est cette partie de notre structure d'ego, mental égotique, qui est complètement paniquée parce que notre ego veut toujours tout contrôler, et donc le changement, ça le fait paniquer complètement. Et c'est ok, ça fait partie du jeu de la vie en fait. Et il y a ce refuge, clairement ce refuge de notre cœur, où régulièrement nous revenons ici dans notre centre calme. Nous nous installons profondément dans cette chaleur douce, cette boule de feu, ce soleil que nous avons à l'intérieur, qui va être vraiment notre repère. Et plus il est fort, plus nous le musclons, plus nous prenons le temps de développer notre centre du cœur, et plus ce repère il est permanent et il est facile à retrouver. Donc nous avons deux astuces en particulier que j'aimerais partager et qui sont particulièrement indispensables dans ces grandes périodes de transition où nous avons besoin d'être ancrés, de plus en plus ancrés dans le sol. Ancrés, ça veut dire quoi? Ça veut dire pleinement habiter notre corps et en plus ressentir. Donc au début, on peut imaginer des racines jusqu'au centre de la terre, mais nous allons jusqu'à ressentir. Donc le long de notre colonne vertébrale, nous laissons descendre un cordon d'ancrage rouge rubis qui vient se clipser carrément au centre de notre terre, et depuis le centre de la terre monte cette énergie, cette force vitale, cet amour de la terre qui non seulement nous nourrit avec la nourriture, les aliments chaque jour, mais en plus qui nous nourrit en énergie en fait, et ça va être juste indispensable. Donc dans ces périodes de transition, on n'est jamais trop ancré, et cet ancrage demande de l'attention, c'est-à-dire pour chacun d'entre nous, ça peut prendre une forme différente. Par exemple, moi, il y a eu une époque où la danse africaine m'a beaucoup aidée, la marche régulière, quotidienne, même très peu de temps, est indispensable aussi. Le fait d'être souvent dans la nature, de toute façon, nous permet d'être beaucoup plus ancrés là, et ce branchement à notre terre-mère va être juste indispensable. Et on ne le fait jamais assez, on n'est jamais trop ancré. Donc, astuce numéro 1, ancrage. Et astuce numéro 2, d'utiliser notre souffle. Ça veut dire que pour pouvoir se vider la tête et revenir ici maintenant, nous pouvons nous concentrer sur l'air qui entre et qui sort. Et approfondir notre respiration, parce que dans les périodes de transition, et s'il y a beaucoup de peur qui se réveille ou de stress, il va y avoir cette contraction au niveau du haut du ventre, du diaphragme, là, du plexus, qui nous fait avoir une toute petite respiration
courte et nous allons, en approfondissant notre souffle, assouplir notre diaphragme et remettre de l'espace à l'intérieur. Donc venir à nouveau réhabiter cette oasis de notre centre du cœur. Voilà, deuxième astuce absolument indispensable. Donc voilà ce que mon cœur me demandait de partager aujourd'hui, en espérant que ça soit le plus utile possible. Rappelons-nous toujours que notre cœur simplifie. Notre tête complique toujours, et c'est comme ça qu'on est programmé, et c'est l'histoire de toute une vie pour arriver à vraiment repasser d'un fonctionnement de notre tête à un fonctionnement de notre cœur. Et nous sommes individuellement et collectivement tous ensemble sur ce chemin, puisque la prochaine étape des humains, c'est avant il y avait des humains chenilles, nous sommes aussi collectivement dans ce cocon en train de préparer quelque chose, du coup on ne sait pas trop ce qui se passe, en transition, on a les fesses entre deux chaises, c'est pas très confortable. Et ensuite il y aura cette humanité papillon. Mais là c'est vraiment, ça prend quelques générations. Et dans nos changements, nos gros changements de vie, il peut y avoir quelques semaines, quelques mois, voire parfois quelques années pour certains gros changements de vie, comme je suis en train de vivre également, où ça nous demande une très grande patience et une grande endurance pour apprendre à revenir ici et maintenant et à apprécier également ces étapes de cocon, ces étapes de reconstruction, ces étapes de régénération profonde où effectivement on n'a pas encore rencontré notre nouvelle version avec les ailes de papillon et on voit bien que nous ne sommes plus du tout cette chenille que nous avons connue. Et donc ce moment-là, où il peut y avoir un peu de confusion, eh bien nous y amenons beaucoup de calme, de paix et de clarté, avec une respiration profonde, avec une bonne circulation, en s'occupant de notre corps et surtout en répondant à nos besoins, qui est en fait la grande révolution que nous pouvons pratiquer en cette époque. Répondre à nos besoins, nous permet de revenir régulièrement dans cet équilibre, en particulier les besoins de notre corps physique, ici, maintenant. Et en plus tous les autres besoins émotionnels, mentaux, existentiels. Voilà. Donc, haut les cœurs, revenons toujours dans cette oasis calme, serein, nourrissant de notre soleil intérieur. Et voilà, puissions-nous vivre toutes nos transitions, changements le plus sereinement possible. Et à l'école Rose Oasis, il y a énormément de ressources, énormément d'espaces créatifs, d'espaces méditatifs, d'espaces de soins qui sont en soutien. Il y a également en libre accès beaucoup de ressources sur la chaîne YouTube Rose Oasis. Donc voilà, entre l'école Rose Oasis et tout ce qui existe en ce moment, allons chercher aussi les ressources à l'extérieur qui puissent nous soutenir. Mais revenons toujours dans cette autonomie. Hein. Nous sommes notre première ressource. Voilà. Et ce branchement à notre terre-mère est vraiment notre ancrage, notre repère le plus sûr. Ok, à bientôt à l'école Rose Oasis. Haut les cœurs. Satnam, Namasté.